SNCF. La bataille du rail est une drôle de guerre. Débutée sans déclaration de guerre et se poursuivant sans borne idéologique, la bataille du rail est une drôle de guerre qui a déjà fait 2 victimes, une ministre et un responsable syndical. Dans ce match ouaté, premier test social majeur du quinquennat, qui se joue à l'usure, la sortie de crise sera aussi importante que l'entrée. Au terme du 6e épisode d'arrêt de travail à la SNCF, le gouvernement n'a pour le moment pas de regrets à avoir sur la stratégie qu'il a adoptée pour conduire une réforme sur laquelle tant de ses prédécesseurs se sont cassés les dents. Parce que mettre à bas le statut des cheminots, attaquer la CGT dans l'un de ses derniers bastions, ce n'est pas rien. Or, le pays n'est pas à feu et à sang, juste agacé par ce mouvement de grève inédit de 48 heures qui se déclenche tous les 5 jours, use les nerfs des usagers, et rend les grévistes de moins en moins sympathiques aux yeux de l'opinion. Seuls 4 Français sur 10 approuvent la grève, selon un sondage IFO paru dans le journal du dimanche du 29 avril, tandis que 62% souhaitent que le gouvernement aille au bout de la réforme. La fermeté affichée par l'exécutif et le jusqu'au-boutisme affirmé par Emmanuel Macron lors de son intervention télévisée du 12 avril contribuent à souder autour du président l'électorat de droite favorable à la réforme tandis que la gauche peine à qualifier l'adversaire. Macron égale Thatcher. Alexis Corbière, député La France Insoumise, a bien tenté la comparaison. En vain. Depuis qu'il est monté au front, le président français fait tout pour se différencier de la dame de fer qui revendiquait un combat idéologique contre Arthur Scargill, le patron du syndicat des mineurs, lors de la longue grève de 1984 et 1985. Emmanuel Macron joue un jeu différent. Je n'ai pas de mépris, les cheminots ne sont pas des privilégiés, je suis petit-fils de cheminot, ne cesse-t-il.